Il semble transparent, presque immatériel. Pourtant, son voyage commence avec une matière aussi humble et granuleuse que le sable. Le verre est une matière si familière qu'on finit par ne plus la voir. Il nous entoure, façonne notre quotidien, des bouteilles et bocaux les plus simples, jusqu'aux panneaux lisses de nos fenêtres, de nos téléphones et de nos voitures. Il est difficile d'imaginer que tous ces objets naissent d'une ressource aussi ordinaire. Pourtant, à l'origine de chacun d'eux se trouvent de simples grains de sable. Chaque année, plus de 60 millions de tonnes de sable de silice sont extraites. Ces grains silencieux entament alors une puissante métamorphose au sein d'usines de haute technologie. Là, ils sont chauffés, modelés et affinés par des procédés d'une incroyable complexité. C'est ici que le sable invisible se transforme en ces pièces de verre solides et étincelantes qui redéfinissent notre monde. Il se brise au moindre choc, et pourtant, il résiste à presque tout le reste. Cette matière est née d'un pur hasard, il y a plus de 2000 ans. Aux alentours de l'an 300 avant notre ère, des Égyptiens chauffaient un mélange de sable de silice et de carbonate de sodium auprès d'un feu. Sans le savoir, ils venaient de donner naissance à une substance solide et transparente, une matière que personne n'avait jamais vue auparavant. Depuis cette découverte fortuite, le verre s'est discrètement immiscé dans notre quotidien. On le retrouve dans nos fenêtres, nos bouteilles, nos verres à boire et jusqu'à l'écran de nos téléphones. Ce qui le rend si singulier se cache au cœur de sa structure interne. Il est transparent comme le cristal, mais il est aussi remarquablement résistant à la chaleur, à la corrosion et même à l'électricité. Sa qualité la plus étonnante est peut-être sa capacité à renaître indéfiniment. Le verre peut être recyclé encore et encore, sans jamais perdre ses propriétés. Pourtant, un paradoxe demeure. Malgré cette robustesse, le verre est aussi d'une grande fragilité. Contrairement aux métaux ou au plastique, il ne peut ni plier ni s'étirer. Poussé au-delà de ses limites, il ne se déforme pas. Il éclate en morceaux. Cette dualité est d'autant plus fascinante qu'elle prend naissance dans un lieu inattendu. Notre voyage commence à l'intérieur d'une usine de bouteilles en verre, là où de simples grains de sable entament une transformation extraordinaire. Il se brise en un instant. Pourtant, il naît de la roche la plus dure. C'est une transformation étonnante, qui commence bien loin de nos fenêtres ou de nos écrans. Le verre est bien né du sable, mais pas de n'importe lequel. Seul un sable d'une pureté extrême, avec une teneur en silice atteignant 99%, répond aux exigences strictes de sa fabrication. Ce sable de silice de haute qualité ne se trouve ni sur les plages, ni dans les déserts. On l'extrait de gigantesques mines à ciel ouvert, où des explosifs industriels sont utilisés pour fracturer d'épaisses couches de roches. Après la détonation, d'immenses excavatrices ramassent la roche fragmentée et la déversent dans des camions. Ces derniers transportent dans les débris bruts jusqu'à une usine de concassage où de puissants broyeurs industriels pulvérisent la matière sans relâche pour la réduire en grains de sable fin. Cette silice finement moulue devient alors la fondation essentielle de tout le processus de fabrication du verre. Même après le broyage, le sable n'a pas encore atteint le niveau de pureté requis. Il est donc dirigé vers un système de lavage moderne, capable de traiter jusqu'à 220 tonnes de sable par heure. Le processus commence lorsque les camions déchargent la matière concassée dans une grande trémie, qui l'alimente ensuite dans un système à flux régulé. Le premier point de contrôle est un tamis primaire équipé de mailles de précision, comme des écrans de 30 mèches, signifiant 30 trous par pouce carré, pour filtrer les particules surdimensionnées. Seuls les grains les plus fins, conformes aux spécifications, poursuivent leur chemin. Ils pénètrent alors dans de puissantes chambres d'agitation où ils sont nettoyés en profondeur par des jets d'eau à la haute pression, fins comme des aiguilles. Pendant près de 15 minutes d'agitation continue, le mélange d'eau et de sable est violemment brassé. À l'issue de cette étape, le mélange entame une descente contrôlée dans un système de séparation en spirale. C'est ici que la force centrifuge entre en jeu. Les particules lourdes ou métalliques sont projetées vers l'extérieur et progressivement éliminées. Le flux restant, désormais plus léger et plus affiné, se dirige vers un séparateur mécanique conçu pour capturer les dernières traces de fer. Une fois le sable parfaitement purifié et séché, il est chargé dans des sacs d'1 tonne. Il est enfin prêt à être expédié vers l'usine de verre,
où sa véritable métamorphose pourra commencer. Il se brise en un instant, et pourtant, il naît du plus humble des sables. Chaque semaine, cette usine, la plus grande verrerie des États-Unis, reçoit plus de 5000 tonnes de sable de silice. À cette matière première s'ajoutent du carbonate de sodium et du carbonate de calcium. Ces composés modifient la structure même de la silice, contribuant à abaisser son point de fusion et rendant le mélange plus facile à travailler. Le carbonate de calcium, lui, participe à améliorer la durabilité du verre fini. Pour ajouter de la couleur, des pigments spécifiques sont introduits, comme l'oxyde de cobalt, qui crée la teinte bleue distinctive de certains verres. Une fois tous les ingrédients préparés, ils sont versés dans un système de filtration pour éliminer les dernières impuretés avant d'entrer dans le processus de production. Une fois filtrés, les matériaux sont transportés par un système de convoyeurs à bande vers la zone de mélange. Ces tapis roulants sont capables de déplacer des centaines de tonnes de sable par heure, sans interruption. Dans la zone de mélange, le sable pénètre dans des agitateurs à haute vitesse, où chaque particule est brassée uniformément et soumise à un nettoyage en profondeur. Ce procédé garantit que les impuretés encore accrochées à la surface des grains de silice sont totalement éliminées. Le mélange obtenu est ensuite transféré dans un immense four à gaz, où la température grimpe jusqu'à 1650 degrés Celsius, une chaleur plus intense encore que la lave en fusion d'un volcan. Des techniciens surveillent attentivement le processus et versent le mélange dans des creusets ou spéciaux. Une fois les matériaux stabilisés, l'ouverture de chaque creuset est scellée pour maintenir cette température élevée et contrôler le processus de fusion. À l'intérieur de l'installation, les travailleurs doivent porter des combinaisons ignifugées et des gants en Kevlar, car la chaleur ambiante est d'une intensité incroyable. Après 24 heures, le mélange n'est plus du sable. Il commence à s'écouler comme de la lave. Ce qui rougeoie au fond du four est du verre liquide, une masse dense et incandescente qui a atteint la température et la viscosité parfaite. Pendant plusieurs heures encore, le verre reste en fusion pour permettre au dernier gaz de s'échapper, assurant le plus haut niveau de pureté du matériau final. La phase suivante du processus est la création du moule. Des ingénieurs utilisent d'abord un logiciel de CAO spécialisé pour concevoir le moule avec une haute précision, s'assurant que chaque détail, dimension et épaisseur répond aux spécifications requises. Le design numérique est ensuite transformé en un moule métallique résistant à la chaleur, prêt à recevoir le verre en fusion qui sera soufflé à l'intérieur. Une fois les moules finalisés, ils sont installés sur la ligne de production à double soufflage, l'une des méthodes les plus utilisées pour façonner des objets en verre creux, comme les bouteilles de soda, les bocaux alimentaires ou les contenants pharmaceutiques. Le processus commence par la libération de gouttes de verre en fusion, appelées gobs, dans le moule préliminaire. Ces gouttes sont coupées d'un flux continu de verre liquide, atteignant des températures allant jusqu'à 1100 degrés Celsius et possédant la viscosité idéale pour un façonnage fluide sans déformation excessive. À l'intérieur du moule préliminaire, un jet d'air comprimé est injecté par le haut, forçant le verre chaud vers l'extérieur contre les parois du moule et façonnant une forme initiale appelée paraison. Cette ébauche ressemble à une bulle creuse avec un col étroit. Encore incandescente, la paraison est déplacée en douceur vers le moule final, situé à quelques centimètres de là. Ici, une seconde rafale d'air comprimé est projetée au centre de la paraison, étirant le verre souple vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il épouse chaque détail de la cavité métallique. En quelques secondes à peine, la forme complète de la bouteille est née. Cela peut sembler rapide, mais en coulisses, chaque vanne et chaque capteur est synchronisé avec une précision stupéfiante, réglée au millième de seconde près. Ce niveau de contrôle est ce qui permet de produire des centaines de milliers de bouteilles par jour. Chacune est presque parfaite, comme si elle sortait du même moule idéal. Fraîches du four, les bouteilles de verre sont d'un rouge incandescent, leur surface brillant dans l'obscurité comme des tiges de fer en fusion. Un par un, des bras robotisés glissent en position. Avec des mouvements gracieux et soigneusement programmés, ils saisissent délicatement chaque bouteille et la plaçant sur le convoyeur en mouvement. Sans hâte, sans bruit, juste une coordination sans faille. Le tapis roulant déplace doucement les bouteilles fraîchement moulées, dont la base rougeoie encore, vers la zone de refroidissement. Elles pénètrent dans un long tunnel jaune où la température baisse progressivement, étape par étape,
permettant au verre de se stabiliser sans se fissurer. Ce processus de refroidissement lent et prudent n'est pas précipité. Il peut prendre plusieurs minutes, parfois même des dizaines de minutes, pour s'achever. Alors que le voyage se poursuit, les bouteilles de verre désormais refroidies entrent dans la zone d'inspection. Ici, un réseau de capteurs optiques et de caméras à haute vitesse scanne chaque bouteille en temps réel. Le moindre défaut, qu'il s'agisse d'une fissure, d'une bulle, d'une rayure ou d'une légère déformation, est instantanément signalé et la pièce est retirée de la ligne. Vient ensuite une vérification détaillée du goulot de la bouteille. Un système automatisé avancé fait pivoter chaque bouteille, tandis que des capteurs optiques et des sondes mécaniques travaillent de concert pour repérer les problèmes comme des bords ébréchés, des fissures capillaires ou même la plus infime erreur de taille, garantissant que seules les bouteilles impeccables poursuivent alors leur chemin. Ensuite, les bouteilles de verre qui ont passé toutes les inspections avec succès sont transportées vers la zone de palettisation, où une équipe de robots automatisés prend le relais. Ces machines sont chargées d'agencer des milliers de bouteilles avec une précision et une régularité remarquables. À l'aide d'un système de pinces équipé de ventouses, elles s'abaissent, soulèvent une rangée entière de bouteilles à la fois et les placent délicatement sur les couches de palettes. Entre chaque couche, une feuille de protection est ajoutée pour éviter les dommages dus au choc pendant la manutention ou le transport. Une fois empilés, les blocs de palettes sont fermement enveloppés dans un film par une machine automatique et étiquetés avec un code qui correspond au lot de production. Chaque étape de ce processus est soigneusement supervisée depuis la salle de contrôle centrale, où les opérateurs surveillent les paramètres clés en temps réel pour s'assurer que tout répond aux normes de qualité avant que les bouteilles ne soient stockées ou expédiées vers leur destination finale. Ici, des collines scintillantes de verre brisé s'étendent à perte de vue. Une matière promise à la destruction, qui s'apprête pourtant à renaître. Le principe est simple, 100% des débris sont réutilisés. Tout ce matériau mis au rebut sera bientôt fondu pour former de nouveaux panneaux de verre prêts à commencer une nouvelle vie. Les fragments sont d'abord récupérés puis déversés sur un tapis roulant où ils sont mélangés à du sable de silice pur et à d'autres matières complémentaires, comme le carbonate de sodium. Ce mélange minutieux permet non seulement de recycler l'ancien verre, mais aussi d'abaisser la température de fusion nécessaire. L'opération réduit ainsi considérablement la consommation d'énergie sur l'ensemble du processus de production. Une fois que le mélange de sable, de carbonate de sodium et de verre recyclé forme une masse homogène, il est acheminé vers le four de fusion. Il s'agit d'une immense chambre thermique fonctionnant sans interruption à des températures proches de 1600 degrés Celsius. À l'intérieur, la matière fond lentement au cours d'une journée entière, ce qui permet à chaque composant de fusionner parfaitement. Le résultat est un flux constant et ininterrompu de verre en fusion, d'une clarté, d'une consistance et d'une viscosité exceptionnelle, prêt à être façonné en panneau plat. Après l'étape de la fusion, le verre n'est pas mis en forme par soufflage, comme pour la production de bouteilles. À la place, on emploie la méthode du verre flotté, une technique spécialisée pour la fabrication du verre plat. Dans ce procédé, le verre liquide et chaud est versé délicatement en un flux continu sur la surface d'un bain de métal en fusion, généralement de l'étain. Grâce à la différence de densité, le verre flotte et s'étale naturellement. Il se nivelle de lui-même pour former une feuille parfaitement plate, aux surfaces parallèles et incroyablement lisses. À mesure que le verre avance, il entre progressivement dans des zones aux températures rigoureusement contrôlées, lui permettant de refroidir uniformément sans se déformer, préservant ainsi sa forme impeccable et son apparence cristalline. Alors que les feuilles de verre quittent le bain d'étain, elles progressent sur un long système de convoyeurs, conservant encore une douce chaleur des étapes précédentes. À ce moment, la précision entre en scène. Des bras robotisés, préprogrammés selon des spécifications exactes, entrent en action et utilisent des lames à pointe de diamant ou des outils laser pour découper le verre. Chaque coupe est exécutée avec une vitesse et une exactitude incroyables, garantissant des bords nets sans provoquer de fissures, d'éclats ou de tensions superficielles. Les feuilles sont ainsi préparées à leur dimension finale avec une finesse chirurgicale. Une fois les feuilles découpées en panneaux individuels, leurs bords restent rugueux, souvent inégaux ou tranchants, ce qui ne répond pas aux normes esthétiques et présente des risques pour la sécurité.
Pour y remédier, chaque panneau est envoyé vers une machine spécialisée dans le polissage des champs. Là, des meules abrasives ou des lames rotatives à haute vitesse se mettent au travail, lissant chaque côté avec une pression constante. Ce processus arrondit les coins, affine la forme et définit les bords avec une précision millimétrique. Le résultat final est un panneau de verre aux dimensions exactes, non seulement d'une propreté visuelle irréprochable, mais aussi sûr à manipuler, à transporter et à installer dans son environnement définitif. Une fois la production achevée, certains échantillons de verre sont prélevés et conduits dans une salle de test pour vérifier leur dureté et leur résistance au choc. Lors de ces tests, si le verre se fissure en toile d'araignée, mais sans voler en éclats coupants et dangereux, il est considéré comme sûr. Ce type de rupture signifie que le panneau respecte les normes de sécurité établies pour un usage quotidien. Enfin, les panneaux qui ont passé tous les contrôles de qualité sont soulevés avec soin par des bras robotisés et empilés méthodiquement sur des racks spécialisés. Entre chaque feuille, des couches protectrices sont insérées pour éviter les rayures ou les dommages dus au choc durant la manutention. Une fois sécurisée, la pile entière est déplacée vers la zone de chargement, où elle patiente. Elle est désormais prête à être expédiée et distribuée vers des usines, des chantiers ou des magasins du monde entier. Il ne porte plus la trace du feu qu'il a forgé. Seule demeure une transparence parfaite. Chaque panneau est le fruit d'un balai millimétré, où la chaleur intense a cédé la place à une précision d'orfèvre. C'est l'aboutissement d'un savoir-faire où la matière en fusion se discipline pour devenir une surface sans défaut, une histoire de transformation gravée dans le silence du verre. Protégées avec soin, ces feuilles de verre s'apprêtent à parcourir le monde. Bientôt, elles rejoindront les magasins et les entrepôts des 5 continents, prêtes à s'intégrer dans notre quotidien.